Tutoriel numéro 5, Audacity et ses outils. Nous venons de voir dans le tutoriel précédent comment importer des fichiers audio. Maintenant, comme vous le voyez ici et ici, ces deux fichiers audio vont démarrer en même temps. Ça ne convient pas forcément, donc il y a quelques outils. La première barre d'outils qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle la barre de transport qui permet de mettre en pause, de lancer la lecture, d'arrêter la lecture et à chaque fois que vous devrez faire une manipulation sur un son, il faudra arrêter la lecture, revenir en arrière, avancer ou enregistrer, mais on n'en aura pas besoin. Ensuite, la deuxième barre d'outils, elle se situe ici et c'est celle qui nous intéresse actuellement. Ici, c'est l'outil sélection, comme son nom l'indique, on part d'un point pour aller à un autre pour sélectionner quelque chose. Ici, c'est l'outil niveau. Vous voyez qu'il y a deux petits triangles qui se font face, qui viennent d'apparaître, qui permettent de changer l'intensité du niveau et éventuellement de faire des crescendo et des décrescendo. Et une fois que c'est fait, vous mettez en mode lecture et ça va se faire automatiquement. Par exemple, je trouve que ma pluie ici en dessous est beaucoup trop forte. Je prends mon outil niveau et je descends complètement ceci. Je me remets en mode lecture et vous verrez que c'est beaucoup moins fort. Autre outil intéressant pour nous, c'est celui-là, c'est l'outil déplacement. Si jamais vous trouvez qu'il y a un son qui n'est pas au bon endroit, vous pouvez le déplacer comme ça. Autre outil très intéressant, c'est cet outil-là. On sélectionne une partie, par exemple ça, et je veux exclure tout ce que j'ai sélectionné, je fais ceci. En fonction de notre machine, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, c'est à exclure ce que j'ai sélectionné. Si je veux que ça le garde, ça va exclure ce qui n'est pas sélectionné. Ce sont les outils importants d'Audacity que vous devrez utiliser pour ce projet.